Alors, bonjour les parents. Donc, je présente une vidéo pour vous expliquer un petit peu l'étude à la maison, le diotang voyageur, comment on fonctionne pour le sac d'école, les communications entre vous et moi, puis la classe CISA qui est en ligne, là, allez se connecter. Je vais essayer de vous partager mon écran pour vous présenter des documents, puis parfois aussi vous montrer des choses à l'écran. Donc, c'est un test, là, je m'essaye. Donc, demain, dans le sac d'école, il va y avoir le diotang d'études. Alors, j'ai préparé un diotang d'études dans lequel vous allez retrouver les listes de mots d'orthographe à aller étudier. Donc, sur la feuille de leçon, quand vous allez avoir la feuille de leçon aussi dans le voyageur, vous allez voir quelle liste de mots d'orthographe à aller étudier. Ensuite de ça, dans le diotang d'études, en deuxième partie, c'est juste des choses en mathématiques. Donc, en mathématiques, vous allez avoir une grille de nombres. Pour l'instant, au début de l'année, on commence avec les nombres de 0 à 100. Plus tard, vous allez avoir à étudier la grille de 101 à 200, ensuite 201 à 300. Je vous ai mis aussi une feuille à la suite des grilles de nombres qui vous explique quoi faire avec cette grille de nombres-là. En fait, ce qu'on veut, c'est que l'enfant soit capable de lire les nombres. Donc, par exemple, vous lui pointez un nombre sur la grille, puis lui doit nommer le nombre, être capable de le nommer. On s'entend que 15, ça peut être facile, mais quand on arrive à 76, 97, c'est pas tout le monde qui est capable de les nommer. Aussi, ils doivent être capables de les écrire. Alors, au contraire, vous nommez vous-même un nombre à l'enfant et lui doit l'écrire. Donc, si vous dites 83, il doit savoir que ça s'écrit 8-3. Et aussi, être capable de les représenter. Donc, s'il pointe un nombre, 74, il doit savoir que le 7, on dessine 7 dizaines et le 4, c'est 4 petits ronds unités. Donc, ça, c'est une représentation des nombres. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire avec la grille de nombres. Compter par bon. On peut compter par bon de 2, de 3, de 5, de 10 et parfois à partir d'un nombre donné. Donc, on peut commencer à montrer 42. Puis on dit à l'enfant de compter en bon de 10 à partir de 42, pour exemple. On peut y aller à reculons aussi. Vous pourriez demander à partir de 76 de compter par bon de moins 2. Alors, reculer de 2 à chaque fois. Donc, il peut utiliser la grille pour y aller en pointant et nommer les nombres en même temps qu'il le fait. Donc, ça pratique nos régularités, les suites de nombres. Après la grille de nombres, dans le diotang d'études, vous allez avoir les jeux mathématiques, les additions et les soustractions à pratiquer. Puis, à la fin de ce document-là, il y a des petites stratégies aussi pour essayer de retenir plus facilement là, nos opérations mathématiques par cœur. Puis, pour terminer, il va y avoir le feuillet « Les savoirs de numérique ». C'est un petit feuillet orange qui venait avec le matériel de mathématiques que vous avez acheté, le matériel numérique. Le petit feuillet, c'est vraiment juste de la théorie. Il n'y a pas d'exercice à aller faire. C'est juste pour que vous puissiez avoir conscience, connaissance à la maison des notions qui sont vues en classe. Donc, ce qu'il a étudié là-dedans, c'est juste de relire la petite théorie avec votre enfant. Vous pouvez lui demander s'il est capable de vous expliquer ce que ça veut dire. Puis, si vous êtes capable, vous, de créer des petits exercices, le faire pratiquer les notions là, à votre goût à la maison, vous le ferez, mais c'est juste pour que le langage mathématique soit là-dedans, la théorie, que ce soit vraiment clair. Par exemple, si on est en train de voir justement comment représenter un nombre, il y a la petite théorie dans le fascicule des savoirs de numérique. Vous pourriez demander à votre enfant de tester la théorie, voir s'il la comprend bien, demander de représenter un nombre. Ça, c'est pour le diotang d'études. Alors, dans le diotang d'études doit rester à la maison. J'en ai jamais besoin à l'école. Donc là, demain, votre enfant va avoir son diotang d'études dans son sac d'école, puis ensuite, ce diotang-là reste toujours à la maison. C'est plutôt le diotang voyageur qui va toujours circuler de l'école à la maison, d'où son nom, le voyageur. Alors, c'est dans lui, la première pochette. J'ai déjà tout identifié les pochettes, si vous avez déjà regardé le voyageur. Première pochette, c'est la feuille de leçon. Et je vais vous la présenter après à mon écran pour vous montrer tout de suite à quoi ça va ressembler. Donc, il y a une partie lecture, une partie écriture, puis une partie mathématique. Donc, ce que je veux que l'enfant étudie en lecture, en fait, c'est il va y avoir de la lecture de mots fréquents pour essayer d'automatiser la reconnaissance globale des mots. Puis, il va y avoir aussi parfois du décodage à faire. Fait que ça peut être de la lecture de non-mots pour pratiquer l'enfant à décoder. Et de la lecture aussi pour aller vérifier la compréhension de l'enfant. Donc, il va y avoir un petit livre à lire que moi, je remets dans le diotang voyageur à la dernière section où c'est écrit « Petit livre », la dernière pochette. Vous aurez un petit album à lire avec votre enfant. Et là, c'est selon le niveau de l'enfant, vous l'accompagnez selon son niveau, son besoin. Donc, vous pouvez
lire une phrase à tour de rôle, vous pourriez lire toute une page, après ça, c'est lui qui lit une page, ou vous pourriez même le laisser lire au complet tout seul s'il se débrouille bien en lecture, et juste le guider des fois s'il fait des erreurs de mots, ou si faire attention à sa ponctuation, s'il va aller trop vite et n'arrête pas au point, si on peut lui rappeler. Vous pourriez aussi lire le livre au complet pour l'enfant, parce que le but de la lecture de ce petit livre-là, c'est d'avoir accès à sa compréhension. C'est vraiment travailler la compréhension en lecture. Alors là, votre bout qui va être important, ça va être de poser des questions, d'accompagner votre enfant dans cette lecture-là. J'aimerais ça que vous soyez là à ce moment-là, que l'enfant ne soit pas en train de lire le livre tout seul, parce que le but, c'est vraiment la compréhension. Donc, vous pourriez lui demander, avant de commencer, on observe la page couverture, lui demander, vous pensez que ça va parler de quoi dans cette histoire-là, ça va se passer où? Vous pouvez lui demander de se créer une intention de lecture. Tu vas aller découvrir quoi dans l'histoire, suite aux indices qu'on a dans la page couverture. Ensuite de ça, on commence à lire, puis à un moment donné, vous pourriez arrêter en cours de lecture et lui demander de prédire la suite. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer ensuite? Ou toi, tu aurais fait quoi à la place du personnage à ce moment-là de l'histoire? Et quand vous avez terminé le petit livre ensemble, c'est de demander de faire le rappel de l'histoire, un résumé. Le début, qu'est-ce qui se passait au début, au milieu, à la fin. Au besoin, il peut retourner voir dans le livre s'il ne s'en souvient plus, mais c'est essayer de voir un peu qu'est-ce qu'il se souvient de l'histoire tout de suite après l'avoir lu. Vous pouvez lui poser des questions de compréhension avec les petits mots-clés, les petits mots questions-clés. C'était l'histoire de qui? Ça se passait quand? Ça se passait où? Ces petits mots-clés-là, c'est important. C'était quoi le problème? Y a-t-il une solution? Alors, on veut vraiment aller travailler la compréhension en lecture. Donc, c'est sûr, au début, je vais vous demander d'accompagner votre jeune en lecture parce que là, ce n'est pas encore nécessairement tous des experts en décodage. Donc, la lecture pourrait être très, très longue et laborieuse. Donc, c'est sûr que là, on n'aura pas accès à la compréhension de l'enfant s'il a la difficulté à décoder les mots. Donc, c'est là que votre aide va être utile. Mais plus tard, au fil de l'année, là, des semaines, vous essayez de laisser lire l'enfant le plus possible tout seul. Donc, cette lecture-là, vous avez toute la semaine avec le même album. Donc, c'est sûr que vous pourriez faire quelques pages un soir, on continue le lendemain, on peut échelonner ça sur plusieurs journées. C'est sûr que si vous l'échelonnez vraiment sur 7 jours, il se peut que la 7e journée, l'enfant ne se souvienne plus de ce qui se passait au début de l'histoire. C'est quand même un livre pas très long à lire. Donc, moi, je pense que en maximum 3 journées, là, c'est suffisant là, pour avoir lu l'histoire en entier, là, surtout que vous pouvez lire pour lui, là, vous pouvez l'aider, donc ça va plus vite dans ce temps-là. Donc, dans le voyageur, vous avez la feuille de leçons avec une partie lecture. Donc, la lecture, une page de lecture de mots fréquents que je vais insérer aussi dans le duotème. Ensuite, la lecture du petit livre. En écriture, ça va être d'aller apprendre l'orthographe des mots. Donc là, on ne demande pas juste de lire l'orthographe des mots, la liste qui sera dans la duotème d'études, toutes les listes de mots à bien savoir orthographier. Le but, c'est de savoir les écrire. Donc, je ne veux pas juste que l'enfant lise les mots. Ici, on n'est pas en lecture, on est dans la partie écriture. Donc, l'enfant doit bien savoir orthographier les mots. Je vais vous envoyer aussi par courriel des suggestions pour l'étude des mots. Donc, plein d'idées. Il peut écrire les mots en mettant, par exemple, les voyelles en couleur, écrire les mots à l'envers. Vous pouvez aussi écrire les mots avec des crayons pour écrire dans les miroirs ou les fenêtres, des crayons pour le bain. Des fois, il y a plusieurs variantes qui peuvent essayer de motiver l'enfant à écrire ces mots. Donc, c'est sûr qu'on essaye de pratiquer l'orthographe de nos mots chaque jour. Un petit peu chaque soir, là, on en écrit. Sur des feuilles mobiles, là, ce que vous trouverez à la maison. Là. Moi, je n'ai pas de petit cahier protocole pour écrire les mots. Là. Vous déciderez votre propre façon de faire avec les suggestions que je vais envoyer. Ensuite, dans la feuille de leçon, il y a une partie mathématique. Alors là, je vais vous dire dans la grille de nombres, il va tout le temps être écrit la grille de nombres qu'on va étudier. Donc là, pour commencer l'année, c'est le 0 à 100. Et avec la piste de suggestion, qu'est-ce que vous pouvez faire avec la grille de nombres, c'est ça que vous travaillez. Ensuite, en mathématiques, il va y avoir aussi un jeu. Alors là, c'est le jeu du 1, donc les complémentaires du 1. Les additions et les soustractions aussi on doit toujours les travailler ensemble, les additions et les soustractions en même temps. Ensuite de ça, il va y avoir une notion à aller consulter dans le petit feuillet des savoirs de numérique. Donc là, je vais vous montrer tout de suite la feuille de leçon de manière plus visuelle. En fait, je vais essayer de vous montrer pour partager mon écran. Ici, j'essaie quelque chose.
Désolée, là, c'est sûr que c'est pas comme en personne. Là. Ça n'a pas l'air à marcher, mon écran. Il n'y a pas ce que je veux présenter. À moi, si je fais ça. Je ne sais pas si je suis en train de présenter ça présentement. Je ne sais pas si vous voyez la feuille de leçon. Je pense que je vais essayer autrement. Ça ne marche pas. OK. Je réessaye autre chose. Présenter un onglet. Ah, là, peut-être que ça va marcher. Non, ça n'a pas l'air à marcher non plus. Pourtant, ça, c'est ouvert. Peut-être que ça a marché, en fait, mais moi, je ne le vois pas dans mon écran, ce que vous allez voir. Si je fais... Ah, là, je l'ai. OK, feuille de leçon. Là, ça m'indique que je suis en train de la présenter, fait que ça fonctionne. Désolée, je ne suis pas très technologique. Alors, feuille de leçon que vous allez avoir demain. Donc, comme je disais, vous voyez que ça commence par la partie écriture, finalement. Donc là, pour commencer, c'est sûr que la liste de mots d'orthographe à étudier va être à partir de l'autre semaine, là, du 13 septembre. Donc, pour cette semaine, je veux juste que vous nommiez des mots à votre enfant, puis je veux qu'il les écrive. Demandez-lui des mots simples, là, avec quelques syllabes seulement. Comme ça, vous allez voir si au moins il est capable de les écrire au son. Même s'il ne connaît pas l'orthographe des mots, on va aller travailler les sons s'ils sont respectés. Comme par exemple, si vous demandez cahier, c'est sûr que c'est un mot compliqué. Il ne connaît peut-être pas l'orthographe du mot cahier, mais s'il l'écrit, pour exemple, C-A-Y-E-R, ben, ça fait quand même cahier. Mais s'il l'écrit, même s'il écrivait avec un K au début, K-A, ça fonctionnerait aussi. Mais s'il écrit C-A-E-R, ça fait K-E, là, il manque comme un son. Fait qu'on peut l'aider, il expliquer quel son il aurait pu choisir pour que ça fasse cahier. Mon exemple est peut-être un petit peu difficile. Là. Ensuite, en lecture, il n'y a pas encore de petits livres que je vais vous remettre cette semaine. Ça va être à partir de la semaine prochaine. Pardon, mon cellulaire qui me parle, c'est Siri. Alors là, ce que je vous demande de faire, c'est juste de faire lire votre enfant à voix haute. Écoutez-le lire. Okay, écoutez-le, voir s'il fait des erreurs de lecture, s'il fait des pauses au point, s'il est trop vite, pas assez vite. Vous pouvez l'aider à découper les mots par syllabe, s'il n'est pas capable de le décoder. Revoyez les sons dans les mots. Alors là, c'est juste de l'accompagner en lecture. Là. Lisez ce que vous voulez. Ça peut être le dos d'une boîte de céréales, là, c'est pas grave, là, n'importe quoi. En mathématiques, là, comme je disais, c'est la grille de nombres 1 à 100. Je disais 0 à 100, là, je ne sais plus si c'est 0 ou 1. Là. Les complémentaires, le jeu du 1. Puis les savoirs de numérique, ça va être à la page 4. Donc là, c'est vraiment les nombres de 0 à 100. Les savoirs de numérique, j'en ai sorti un petit feuillet tout à l'heure. Alors, je vais arrêter le partage, la feuille de leçon. Je reviens. Alors, les savoirs de numérique, ici, donc je vais vous montrer que c'est vraiment juste de la théorie. Donc, si on prend la page 4, la grille des nombres, ça ne nous dit pas grand-chose. Okay? Ça nous dit vraiment juste en bas, ici, la petite bulle, là, de remarquer que les bonds de 1 sont à l'horizontale puis qu'à la verticale, ça fait des bonds de 10. Donc, la grille est bâtie comme ça. C'est ce qu'on va utiliser comme matériel. Donc là, on peut jouer en faisant des bonds de 1, de 10. Et comme je vous disais, vous pouvez demander de faire des bonds à partir d'un nombre donné. Fait que là, en 10, ça va être facile si en colonne. Ensuite de ça, dans le diagramme voyageur, j'en ai pris un exemple tantôt aussi. Le diagramme voyageur, il est noir. La première feuille va être la feuille de leçon que je viens de vous montrer, que j'ai partagé mon écran. L'onglet « À conserver à la maison ». Donc, si je mets des choses dans l'onglet « À conserver à la maison », vous prenez les feuilles qui sont là et vous les gardez à la maison. Ça le dit bien, conserver à la maison. Ce qui est à retourner à l'école, ce que je mets là-dedans, c'est des choses, par exemple, si j'envoie des examens à faire signer. Donc, vous signez qu'est-ce qui est là-dedans et vous le remettez dans la pochette, ça revient à l'école. Si j'ai des coupons-réponses, vous demandez des choses comme ça. Alors, tout ce qui se trouve là-dedans, c'est que vous avez un travail à faire avec la feuille. Vous la regardez, vous en prenez connaissance. Souvent, il y a quelque chose à signer, à remplir, et vous retournez ça à l'école. Ensuite, la partie message, j'ai inséré une feuille qui est comme des messages entre vous et moi. Par contre, ne m'écrivez pas là-dedans que votre enfant aura un rendez-vous demain à 14 h parce que le voyageur, en fait, il va rester comme il va rester comme à l'école toute la semaine. Le sac d'école, je respecte ça en d'autres mots, là. Je pense que je vous ai mélangé. Je me suis mélangée moi-même. Le sac d'école part le lundi soir. Donc, la première journée de la semaine, comme je vous expliquais dans mon courriel tantôt,
Il part le lundi avec toutes les choses. Le diotèque d'études va être déjà à la maison parce que là, vous allez le garder. Le voyageur va être dedans. Donc, c'est là que vous prenez connaissance de la feuille de leçon. Vous pouvez garder la feuille de leçon, là, vous pouvez l'enlever parce que de toute façon, moi, quand il va revenir avec le sac la semaine prochaine, je l'enlève puis j'achète. Vous pouvez la garder à la maison, l'écrire dessus. Vous l'enlevez de là, la feuille de leçon. Puis, vous prenez ce qui est à retourner à l'école, vous remplissez ça, vous signez ça, vous remettez ça dedans. Et il y a le petit livre qui va se trouver à la dernière section. Donc, le petit livre qui se trouve à la dernière section dans la page petit livre, je vais vous mettre quelque chose ici, là-dedans. Alors ça, vous avez ça toute la semaine. Le lundi d'après, donc vous avez même la fin de semaine là, pour tout regarder ça. Le lundi d'après, vous remettez le diotèque voyageur dans le sac et il revient à l'école. Donc, c'est pour ça que si vous m'avez écrit un message lundi soir parce que le voyageur est allé à la maison, ben je ne pourrais pas vraiment le lire de toute la semaine parce que le voyageur va revenir juste la semaine d'après. Donc, écrivez pas un message pour rien là-dedans pour me dire quelque chose de urgent. Là. Les messages que j'ai mis là, c'est vraiment si vous avez une interrogation par rapport à la lecture de la semaine, le petit livre que j'ai mis. Par exemple, vous pourriez me dire « C'était vraiment trop difficile pour mon enfant, même lecture avec lui, il n'a pas bien compris. » Alors, je vais te donner un livre plus facile la prochaine fois. Ou vous avez une interrogation sur l'évaluation qui a été mise à faire signer. J'ai essayé d'expliquer le numéro 3 à mon enfant, mais je ne comprends même pas moi-même. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir des petits conseils? Okay? Alors, c'est ce qui va se trouver dans le diotèque. C'est des messages par rapport à ce qui est dans le diotèque. Sinon, le meilleur moyen de communiquer avec moi, c'est par courriel. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Donc, ça va, ça c'est l'étude, le voyageur. Je voulais vous partager d'autres documents. Pour le petit livre à lire à la maison, je vais aussi insérer une feuille de lecture parce que je veux vraiment vérifier que le livre a bien été lu. Donc, je vais vous demander d'inscrire le titre du livre que vous aurez lu à la maison parce que moi, je ne vais pas les prendre en note. Je vais mettre des albums, je ne les prendrai pas en note. Donc, je vais vraiment me fier sur cette feuille-là pour voir quel livre a déjà été lu par votre enfant. La fois d'après, je ne mettrai pas le même album. Je vais le changer. Donc, vous inscrivez le titre de l'album, puis vous pouvez coter aussi comment a été la lecture par votre enfant. Pas vous, mais les bouts que votre enfant aura lus, comment que ça l'a été. Il y a une place que vous pouvez indiquer si ça a été facile, difficile ou moyen. Alors, j'essaie de vous partager ça. Et voilà. Alors, lecture à la maison. Là, le rectangle pour écrire le titre du livre, il est petit. Là. Vous pouvez écrire en 2 rangées, écrivez petit. Mettez-moi vos initiales pour me dire que vous avez bien fait le travail, le livre a été lu. Puis là, ici, est-ce qu'il a lu très facilement, avec un peu d'aide ou avec beaucoup d'aide? C'est quoi l'aide que vous avez apportée en lecture à votre enfant? Venez cocher à la bonne place. Comme ça va me donner une bonne indication pour déjà le niveau de lecture de votre jeune. OK, j'arrête ce partage-là. Je vais essayer d'ouvrir un autre document maintenant que je voulais vous montrer. Ben, les jeux d'addition et de soustraction. Ça, je pense que c'était clair. Je n'ai pas nécessairement besoin de vous montrer. Je pense que ça va être complet. Ma vidéo va être assez longue de toute façon. On va se revoir à la rencontre la semaine prochaine pour tous les autres détails. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Ah oui, je viens de voir ma petite note. Il me restait quelque chose. Je voulais vous parler de l'agenda. En 2e année, il n'y a pas vraiment d'agenda avec les leçons et les devoirs à écrire. Là. En fait, il n'y a pas de devoir. Le seul devoir, c'est comme lire le petit livre puis faire de l'étude. Alors ça, vous allez avoir ça à la maison demain parce que moi, je me suis noté des pages. Là. Il y a des pages à aller remplir, à aller signer. Donc, une fois que c'est fait, vous remettez ça dans le sac d'école. Ça va me revenir la semaine prochaine. Je vais regarder parce que j'ai besoin de voir les autorisations, les prendre en note, qui a bien autorisé toutes les choses qu'on demande. Et après ça, je vous redonne ça. Vous allez pouvoir le garder à la maison. Donc là, cette semaine, votre travail, c'est d'aller lire le petit document là, qui est juste comme le code de vie. Au départ, c'est le code de vie. Ensuite, vous allez avoir à signer avec un petit contrat d'engagement avec votre enfant sur le code de vie. Donc, les pages ne sont pas numérotées, là, c'est un peu plate, là, mais si vous comptez le nombre de pages, je vais vous l'indiquer par courriel après. Là, les pages à signer, la page 12, qui est le contrat d'engagement sur le code de vie. Ensuite de ça, c'est l'autorisation de prendre des photos. Moi, j'aime bien photographier les élèves en classe en train de travailler, mais ça me prend votre autorisation que je puisse photographier l'enfant. Donc, on signe ça. Ensuite, c'est l'autorisation pour les visioconférences. Donc, supposons qu'une classe ferme puis qu'on ait à faire de la visioconférence là, en ligne à la maison, ça me prend votre autorisation pour que l'élève puisse participer aux séances de visioconférence. Ensuite, il y a 2 pages qui vont ensemble là, à les lire. C'est pour l'utilisation des outils technologiques. Donc, nous, à l'école, on va utiliser CISA.
la classe CISA. Donc, d'ailleurs, vous allez devoir aller vous connecter. Je vais vous mettre une page aussi à conserver à la maison, un code de votre enfant. Vous allez pouvoir aller connecter votre enfant avec le code. On le fait aujourd'hui. En classe, on est allé au local informatique avec les enfants. Ils se sont tous connectés avec leur code. Ils m'ont même fait un dessin et une petite activité là, pour s'habituer avec la plateforme CISA. Vous allez avoir le code de l'enfant pour qu'il puisse se connecter de la maison. Et vous allez avoir aussi à vous connecter en tant que parent. Donc, la procédure est un petit peu différente. Pour ça, vous allez avoir besoin de votre email. Ça vous prend un email là, de la suite Google, là, soit un Hotmail ou un Gmail. Là. Ça va vous prendre ça pour aller vous connecter au compte CISA de votre enfant. Et là-dessus, je vais publier quand même des photos, des vidéos, des travaux. Donc, c'est intéressant quand même à aller se connecter au compte de l'enfant. Mais ça me prend aussi votre autorisation. Est-ce que l'enfant soit connecté à un compte CISA, une classe virtuelle, autrement dit? Ensuite, dernière autorisation. Non, ce n'est pas la dernière. En bas de la même feuille que je vous parlais, il y a l'autorisation pour faire des sorties scolaires. Et qu'est-ce qui se passe s'il y a un comportement qu'on appelle tolérance zéro? Il y a une feuille qu'on explique aussi comment que ça se passe, les règles de conduite là, aussi par rapport à ça, à aller signer. Donc, ça fait beaucoup de choses. Donc, regardez comme il faut le document. À chaque fois qu'on demande une signature, c'est là que vous devez la remplir. Et vous me retournez ça ensuite. Dernière petite chose, pour ce qui est de l'étude à la maison, je recommande à peu près 20 minutes d'étude par jour. On ne dépasse pas ça. Ça peut être un peu moins, mais on ne dépasse pas 20 minutes en fait, sinon l'enfant devient vraiment fatigué. Mais dans les 20 minutes d'étude, ce que j'entends, c'est, mettons, les mots d'orthographe, la lecture de mots fréquents quand il y en aura, la grille de nombres, les complémentaires en mathématiques, les plus-moins, les savoirs de numérique. Je ne compte pas là-dedans la lecture du petit livre, parce que ça, la lecture, ça devrait aussi être un autre 20 minutes par jour. Selon les recherches, ça nous dit que l'enfant qui lit 20 minutes par jour, quotidiennement 20 minutes, réussit pas mal mieux dans ses apprentissages que les enfants qui ne lisent pas 20 minutes par jour. Donc, dans votre 20 minutes de lecture, le petit livre peut être inclus dans les 20 minutes, mais vous pouvez faire juste 5 minutes du petit livre, puis 15 minutes de lecture pour le plaisir d'autres choses. Ça peut être lire une revue, n'importe quoi. L'enfant peut lire autre chose tant qu'il lit à peu près 20 minutes par jour. Donc, c'est à peu près ça. Donc, je radote peut-être un peu. Là, je ne suis pas habituée de faire une visioconférence, donc je m'excuse, ce n'était pas très convivial. J'espère que ça a fonctionné, puis que tout va bien pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas par courriel. Je lis les courriels tous les matins. J'essaie de vous répondre le matin avant que la journée commence, sinon en fin de journée. Donc, je vous souhaite une bonne année scolaire, puis merci de votre collaboration.